Bonjour à tous, bienvenue à Nogaro pour le 3e épisode du débrief. Vous connaissez le concept, 2 invités, une thématique. Et aujourd'hui, j'ai 2 pilotes, mais 2 papas pilotes, puisqu'on va parler de père, fille, père, fils. Parce qu'en Améra, on peut aussi rouler en famille. Et moi, je vais commencer avec Eric. Eric, on ne va pas dire depuis combien de temps on se connaît, 98, 99, ok, très bien. Alors, ça fait un petit moment, un petit moment. Eric Hérol, alors si jamais vous ne l'avez pas reconnu, ancien champion de super tourisme, et oui, ancien, ouais. C'est pas dire, ça fait du GT, enfin voilà. Ça fait plus de 20 ans maintenant, ouais. C'est ça. Et ici à Nogaro, comme l'an dernier, tu roules avec ta fille Sarah. Ça, la Alamera permet ce genre de choses. Je suppose que c'est des émotions hyper fortes pour un papa. Ah ben ça c'est extraordinaire, on avait commencé la première fois l'an dernier, on a fait 2 courses, et puis là maintenant on va essayer d'accélérer un petit peu puisqu'elle termine ses études, c'était quand même l'objectif premier, et là maintenant on va essayer donc de continuer pour la faire progresser, et puis la faire se rapprocher le plus possible de mes chronos, et c'est extraordinaire de pouvoir partager ça ensemble. Je crois que c'est superbe pour elle, mais pour moi c'est top. Justement, cette formule, clairement, on est sur des voitures assez compétitives, mais qu'on peut piloter ou conduire. Et donc, toi, tu pilotes la Alamera 52 et Sarah la conduit. Oui, et l'objectif, c'est de la faire piloter, justement. Il faut trouver les clés pour ça. Et cette voiture est extraordinaire. Les courses sont longues, ce qui permet de faire plusieurs relais. Donc, dans un week-end, ça la fait bien pratiquer. C'est ce qui lui manque encore aujourd'hui. Et cette formule est extraordinaire pour ça. Et puis, surtout, les pneus sont de série, ce qui permet d'avoir un pilotage très très fin, ce qui oblige d'avoir un pilotage très très fin, et pour elle c'est une très bonne école. Alors, à tes côtés, un autre papa, Louis-Marie Levet. Alors toi c'est l'inverse. Toi, ils font du bruit à côté, hein, mais on a dû rentrer parce qu'il pleut en fait à Nogaro tout simplement. Mais toi, c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est le fils qui voulait piloter, et puis tu t'es dit, dans cette formule, pourquoi le papa, il accompagnerait pas le fils aussi? Alors ça me fait rire parce qu'avec Eric, on a débuté l'année dernière ici à Nogaro, sur la 34. On avait nos 2 enfants et donc on a sympathisé à ce moment-là. Mais ce qui est drôle, c'est que maintenant c'est plutôt c'est lui qui pilote et c'est moi qui conduis. Je te jure, c'est vraiment incroyable. C'est vraiment incroyable. Et puis, évidemment, il monte les steps et c'est beau de le voir comme ça, upgradé. Ça, c'est comme tu dis, c'est beaucoup d'émotions. C'est ça qui est assez génial, c'est qu'effectivement, l'Alamera, ça permet de rouler en famille. Toi, je suppose que Sarah, c'est pas l'objectif d'être championne du monde Si, peut-être? Non, c'était pas l'objectif de départ. Moi, mon premier objectif, c'était de bien lui apprendre à conduire pour sa sécurité sur la route. Ça, c'était mon premier objectif. Aujourd'hui, je suis très content parce que je la sens très sûre sur la route. Donc ça, c'est important. Et puis maintenant je voudrais qu'elle s'améliore sur la piste et on va s'y atteler. D'accord. Toi c'est différent, toi ton fils il veut vraiment réussir et faire peut-être une carrière en sport automobile, et du coup la Alamera c'est aussi une super école pour pouvoir progresser. Écoute, c'est assez incroyable la Alamera parce qu'on regardait il n'y a pas tellement longtemps, tu sais, chez Asphalt ils ont la coupe. La coupe évidemment de l'année, du championnat de l'année dernière, et on a regardé ceux qui gagnaient. Et on a retrouvé des pilotes jeunes qui sont maintenant en train de performer dans d'autres disciplines. Et on s'est dit, et en plus on en voit encore en GT4, on en voit dans d'autres, et tu les vois, les gars, ils sont performants. Et on se dit que c'est quand même une belle école, vraiment une belle école. Et c'est vrai que quand on voit ce qui se passe sur la piste, tu te dis, waouh. Non mais, c'est waouh, non sérieux. Moi j'avoue que là je suis quand même à chaque fois estomaqué par... C'est une vraie compète, quoi. Donc Eric donne des conseils à Sarah. Est-ce que ton fils donne des conseils à son papa? Ah ouais. Et là surtout là, tu sais, en fait on avait fait Nogaro, en fait c'est ça, c'est notre 2e vraie course ou 3e course vraiment ensemble. Et on avait d'ailleurs hésité à le faire. Et puis aujourd'hui, non c'est moi qui ai besoin de vraiment upgrader. Et j'essaye de les suivre au mieux. Voilà. Bon, sinon, tu demanderas à Eric qui, a priori, donne des bons conseils. Juste pour conclure, toi, tu as un double objectif ici. C'est effectivement de rouler avec ton fils, de le faire progresser, donc triple objectif. Mais finalement, il y a beaucoup de chefs d'entreprise. Et on m'a dit là, comme ça, qu'éventuellement, c'était un bon moyen de faire du business aussi. Écoute, franchement, il y a des rapports dans les stands que je suis allé voir d'autres championnats.
bah, ça n'a rien à voir. Là, tu peux dire bonjour aux gens, tu discutes, et puis après, il y a des choses, tiens, il y a la pétanque qui nous attend normalement derrière. Bon, voilà, ça c'est après la compétition et on pose les volants, on va dire. Et puis, il y a un tissu relationnel qui se crée. Bon, j'ai pas vu ça ailleurs. Donc si après ça débouche sur quelque chose, honnêtement, c'est vraiment pas le but premier. Oui, mais tant qu'à faire. Bah tant qu'à faire, bah voilà, hein, si on peut rendre service. Bon, merci messieurs. Moi, mes enfants, Merci, Patrice. 9 et 12 ans, il y a encore un petit peu de temps avant que Ah, mais qu'ils ça roulent vient en vite, la mer. t'inquiète, ça vient vite. Ça va aller, on va essayer le tennis plutôt. Allez, merci, et puis on se retrouve très vite pour un nouvel épisode du débrief.